n'est pas bon, ce n'est pas bon. La guerre mondiale, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand les armes parlent, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisi. La journée du 4 juin 2016 restera à jamais marquée dans la mémoire collective du monde entier. Le grand chaudron du stade Martyr de la Pentecôte a été pris d'assaut par des milliers de Congolais et des personnalités venues de 4 coins du monde pour prendre part à la journée internationale de la paix pour tous. Kinshasa a été pendant toute cette journée la capitale mondiale de la paix, une initiative de l'organisation internationale Conseil universel de la paix des nations et des continents, CULPAC en sigle. Parmi les personnalités venues d'Europe, certains sont des entrepreneurs venus avec de projets de paix, mais qui passent par la lutte contre la pauvreté, laquelle est une source de manque de paix dans le monde. D'autres par contre ont orienté leur intervention sur la distribution équitable des richesses, une interpellation à l'endroit des décideurs. 80 000 leaders qui se rassemblent, qui sont en communion pour la paix en Afrique centrale et dans le monde. 80 000 leaders. Vous avez démontré à la face du monde que les Congolais savent se rassembler pour la paix, la justice, le travail. C'est notre victoire, c'est votre victoire. Mais en tout cas, nous, on va essayer de contribuer et faire le maximum pour l'aider. Je suis vraiment très satisfait de venir ici. Et je souhaiterais développer un projet pour porter le beau temps de la population, un projet assez important, profitant de la population à Kinshasa qui est de 12 à 15 millions d'habitants. Et donc je suis persuadé qu'on viendra et qu'on réussira ensemble. La mondialisation appelle chaque peuple à se mettre ensemble afin de promouvoir la paix et qu'aujourd'hui on n'est pas à l'abri. C'est-à-dire n'importe où, à n'importe quel moment, on peut toutefois être victime d'une violence, d'une discrimination, de la haine et de tout le reste. Alors moi je pense que la meilleure façon pour les hommes et les femmes du monde entier est de lutter afin d'arriver à obtenir une paix durable. Même les enfants n'ont pas voulu manquer à cette journée pour adresser leur message à leurs parents ainsi qu'au gouvernement. Nous les enfants du monde sommes très heureux de célébrer la paix à Kinshasa. Nous supplions nos parents de garder l'harmonie en famille pour notre éducation. Nous demandons à tous ceux qui aiment s'appliquent dans la politique de nation, de le faire dans la compréhension pour le bien de tout le monde. Le secrétaire général du Conseil universel pour la paix des nations et des continents, CULPAC en sigle, Daniel Santoubiko, a exhorté le monde entier, à partir de Kinshasa, de cultiver la paix et de bannir la violence sous toutes ses formes. Il s'est réjoui du fait que la population quinoise ait répondu présent à cette journée. Ce combattant, tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, je fais la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarades ouailles. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. J'ai tué français, j'ai tué allemand, j'ai tué anglais. Moi j'ai tué cette personne qui m'a fait. L'un des moments culminants de cette journée a été la remise par le CULPAC au ministre universel de la paix, sa grandeur Dominique Kondempolo, un trophée en or pour son implication dans la recherche de la paix à travers le monde et essentiellement en RDC, son pays. Je demande que la paix soit établie dans le monde entier pour que l'humanité puisse vivre dans la paix et la tranquillité. C'est très important que l'homme puisse apporter la paix dans le monde. Parce que c'est l'homme qui trouble le monde aussi, disons. Alors nous tous, nous devons réfléchir. Pourquoi je dois causer du tort à mon prochain? Parce qu'il est aussi humain comme moi. L'homme n'a toujours pas aimé la paix vis-à-vis de son prochain. Et nous souhaitons que l'homme puisse réfléchir pour qu'il puisse aussi chercher réellement la voie du salut. Parce que la voie du salut, Dieu, c'est la paix.
L'artiste musicien Jules Chungu Wemba Dio, dit Papa Wemba, décédé le 14 avril 2016, a été récompensé à titre posthume pour son implication aux côtés du Kulpak lors des réflexions sur la paix. Et c'est sa fille Orphée Chungu qui l'a représenté au rendez-vous du Stade des Martyrs. Dans la soirée de la même journée, les distingués invités du Kulpak ont assisté à l'inauguration du cabinet du ministre universel de la paix qui, à dater de ce jour mémorable, a pris possession de ces lieux où il pourra non seulement travailler, mais aussi recevoir des personnalités avec qui il pourra parler de la paix. La ministre cadavre, les gardes de foro cadavre, la militaire cadavre.